Une légère brise vient me caresser la joue. Celle-ci me fait ouvrir les yeux. Je me réveille et vois le ciel. Tout est encore flou dans ma tête. Je me rappelle de la nuit, de cette grotte, de ces ombres. Là, il fait jour. Je décide de me relever et contemple la nature autour de moi. Je me trouve dans une immense plaine. De l'herbe et des fleurs à perte de vue. En revanche, aucune idée de où je suis précisément. Après cette grotte lugubre, je ne me souviens plus de rien. Le pire, c'est que toutes mes affaires ont disparu. C'est pas comme ça que je vais trouver ce que je cherche depuis si longtemps. Bon, j'ai pas d'autre choix que de marcher de toute façon. Et si je vous parlais des plaines et des prairies que j'ai rencontrées dans mes voyages en Hyrule pour me faire passer le temps? Bonjour! Emportez votre épée de bois pour couper les hautes herbes et buvez une gorgée de lait long, car des montagnes au village, de la mer au sous-bois, bienvenue dans ce nouveau récit de voyage d'Hyrule et au-delà. Dans les jeux Zelda, les plaines font partie intégrante des mondes. Et que ce soit en Hyrule ou non d'ailleurs. Dans un de ces mondes parallèles les plus célèbres, par exemple, l'Horule de The Legend of Zelda A Link Between Worlds, tous les lieux et toutes les régions du sombre royaume sont reliés par un grand terrain herbeux, la plaine de l'Horule. C'est d'ailleurs là tout le concept de ces terrains vagues, relier le monde. Ce principe était déjà présent dès les tout premiers jeux. En effet, dans The Legend of Zelda premier du nom, tous les donjons et zones du jeu sont reliés par un vaste terrain peuplé de monstres. Même chose dans The Legend of Zelda The Adventure of Link. On retrouve tout de même, parfois, des petites prairies qui ne sont pas de vastes plaines reliant toutes les zones du royaume. Dans The Legend of Zelda Oracle of Seasons, par exemple, il y a la petite prairie de Natsu, zone paisible du royaume d'Holodrum. Ou encore, dans The Legend of Zelda Link's Awakening, on peut trouver la prairie Ukuku ou encore le champ des pièges. C'est d'ailleurs ici que se trouve la villa de Richard. Cette maison, un peu étrange, est habitée par Richard, logique, mais aussi par une dizaine de grenouilles. Il s'agit ici d'une référence au jeu Kairu no Tame Nikane wa Naru, littéralement « Pour les grenouilles, la cloche sonne » en français. Jeu où l'armée d'un personnage nommé Richard, ressemblant énormément au personnage de Link's Awakening, est transformée en grenouille. D'ailleurs, la musique de cette maison est une reprise du thème principal de ce jeu. Autre élément caché dans la villa de Richard, si Link attend plusieurs minutes dans cette maison, sans rien faire, une étrange mélodie remplace la musique principale. Ce thème musical est appelé la Totaka Song. Il s'agit d'une musique secrète cachée dans tous les jeux Nintendo sur lesquels a travaillé le musicien Totaka. Présente dans la série des Animal Crossing, des Mario Kart et j'en passe, avec la Villa de Richard, Link's Awakening est à ce jour le seul jeu Zelda à jouer la Totaka Song de toute la série. À moins qu'on ne l'ait pas encore découverte ailleurs. Évidemment, on retrouve de très nombreuses plaines et prairies dans The Legend of Zelda Breath of the Wild. Parmi elles, on peut citer la prairie des Ramages, la plaine de la Girouette ou encore la plaine du Chine. Également, plusieurs vallées et terrains herbeux sont des références directes à d'anciens jeux Zelda, comme la plaine Tetra, rappelant la chef pirate de The Wind Waker, la prairie d'Obaba, en référence à Baba de Twilight Princess, la prairie des mouettes, qui fait évidemment penser au village des mouettes de Link's Awakening, ou encore la plaine Romani,
qui reprend le nom de la jeune fermière de Majora's Mask. En parlant de fermière, j'ai un jeune compagnon qui vient de me rejoindre. Ce pauvre cheval a l'air bien jeune. En revanche, il ne me lâche pas d'une semelle depuis qu'il m'a rencontré dans cette plaine. Peut-être qu'on peut faire de bons compagnons de route, lui et moi. Ce jeune cheval me rappelle toutes les fermes du royaume d'Hyrule que j'ai pu visiter. Dans la timeline, celles-ci apparaissent dès The Legend of Zelda The Minish Cap. Ici, la ferme Lon-Lon est tenue par Malon et son père, Talon. La jeune fille est une experte dans la vente de lait qu'elle vend chaque jour en ville. Les mêmes personnages, Malon et Talon, apparaissent dans The Legend of Zelda Ocarina of Time et ils tiennent le ranch Lon-Lon, ferme paisible de la plaine d'Hyrule, accompagnés d'Ingo. Pour ces trois-là, Malon, Talon et Ingo, il y a plusieurs choses à dire concernant leur apparence. Premièrement, on peut notifier qu'ils ressemblent beaucoup à Marine, Tarquin et l'éleveur de poules, tous trois présents dans Link's Awakening. Deuxièmement, fait beaucoup plus connu, les trois fermiers ont des apparences vraiment très semblables à Mario, Luigi et Daisy des jeux Super Mario. En plus de ça, Malon et Talon portent tous les deux un collier représentant la tête de Bowser autour du cou, le méchant des jeux Mario. Plusieurs théories ont alors vu le jour les concernant. Certains supposent que Mario et Luigi ont vieilli et qu'il s'agit des mêmes personnages que l'on retrouve dans Zelda Ocarina of Time. D'autres hypothétisent que Mario et tout ce qui se passe dans ces jeux sont en fait les rêves de Talon, qui s'imagine vivre des aventures extraordinaires dans le royaume champignon, royaume construit de toutes pièces dans ses rêves. Une question reste cependant sans réponse. Où est la mère de Malon ? Peut-être y avait-il à l'origine une quatrième personne ressemblant à Peach, présente dans le ranch Lon-Lon et qui devait être la mère de Malon. En effet, Talon, son père, nous explique que sa femme est décédée. On ne sait même pas à quoi elle ressemblait, puisque, peu importe le masque que Link porte, le fermier lui dira qu'il lui rappelle sa femme. Même le masque Goron. Et enfin, il y a une autre théorie concernant Malon. Pour beaucoup de joueurs, cette jeune fille et Link finissent par se marier. En effet, plusieurs arguments concordent. Tout d'abord, Talon demande à Link s'il souhaite épouser sa fille, ce à quoi il peut répondre « oh oui d'ailleurs ». Également, une pierre à potin, à côté du Temple du Temps, révèle que Malon rêve chaque soir que son prince charmant la demande en mariage, Link étant le personnage se rapprochant le plus de cette description dans ses connaissances. Mais, argument de taille, le Link de The Legend of Zelda Twilight Princess. Ce héros, qui est berger au village de Toll, connaît le chant d'Epona sans que personne ne lui apprenne, comme si c'était un héritage. Et qui apprend le chant d'Epona au Link d'Ocarina of Time ? Malon. Ceci viendrait expliquer pourquoi ce même Link revient sous forme spectrale pour apprendre au héros de Twilight Princess ses techniques secrètes, car il est l'un de ses ancêtres directs. Et ce serait donc pour ça qu'il l'appelle « mon fils ». Dans The Legend of Zelda Majora's Mask, le ranch apparaît dans la plaine de Termina, sous le nom de Ranch Romani, tenant son nom de sa plus jeune fermière, Romani. Cette petite fille, ressemblant trait pour trait à Malon, vit dans le ranch avec sa grande sœur, Crémia. Petite anecdote concernant cette ferme, il est écrit en ilien, à l'entrée de celle-ci, « Bienvenue au village de Cocorico ». Il s'agit évidemment d'une erreur. Les deux sœurs élèvent poules, chevaux, vaches et vendent leur lait en ville, tout comme le faisait Malon. Cependant, à la fin du 3e jour de l'histoire du jeu, la lune s'écrase sur le monde de Termina, tuant absolument tout le monde. Crémia, la grande sœur, semble être au courant de cette fin du monde. Quand sa petite sœur lui dit « à demain », le soir du 3e jour, Crémia hésitera avant de lui répondre et l'autorisera même à dormir dans le même lit qu'elle, ainsi qu'à boire du lait. Oui, du lait. En effet, il est admis pour certains membres de la communauté Zelda que le lait dans toute la série est en fait de l'alcool. Plusieurs arguments vont dans ce sens. Donc déjà, l'acte de Crémia qui donne du lait à sa petite sœur le soir de la fin du monde, comme pour la saouler, pour ne pas qu'elle souffre.
Dans ce même jeu, le lait est appelé la cuvée Romani, là où il est appelé le lait grand cru dans A Link Between Worlds. Ces deux noms rappelleraient des noms que l'on pourrait donner à du vin. On peut aussi noter, en tant qu'argument, le fait que dans beaucoup de jeux, le lait soit interdit aux enfants et qu'il soit principalement vendu dans des bars comme le Milk Bar ou le bar à lait. Cela remet quand même plusieurs dialogues des jeux en question, ou même le métier de Malon d'ailleurs. Plus qu'une fermière, c'est une vigneronne. Un peu plus après dans la chronologie, les Lonlons réapparaissent de nouveau. On les retrouve dans The Legend of Zelda Fourth Sword Adventure, où plusieurs quêtes tournent autour de Malon et de son ranch, ou encore dans le royaume d'Holodrum, sur le mont Cocotte, où Malon et Talon vivent paisiblement avec leurs chevaux. Et enfin, ils sont présents beaucoup plus implicitement dans Breath of the Wild. En effet, dans la région de Firon, on peut découvrir la fontaine de la divinité équine nommée Marlon. En plus d'avoir un lien avec Malon dans son nom et dans le fait qu'ils adorent tous les deux les chevaux, le thème de Marlon est exactement le même que celui du ranch Lonlon, mélodie que chantonne la petite fermière à longueur de journée. On ne sait rien de plus sur ce personnage plus qu'énigmatique. Un seul autre personnage y fait très vite allusion et rien ne nous explique pourquoi il a l'apparence d'un cheval squelette en robe avec un masque de cheval vivant dans une fleur géante. What? D'ailleurs, le masque de cheval de Marlon qui est exposé sur le toit de tous les relais d'Hyrule. En plus de servir de point d'enregistrement pour les chevaux, dans certains relais, le musicien piaf Azarim est présent et joue le thème du ranch Lonlon avec son accordéon. Décidément, cette musique est partout. Les relais d'Hyrule sont disséminés à beaucoup d'endroits du royaume. Ils servent d'auberge aux voyageurs, mais aussi de ferme, car on y retrouve des poules, des chevaux et parfois même des chèvres ou encore des moutons. Les habitants d'Hyrule les ont pourtant qualifiés autrement, puisqu'il y a écrit dans la langue hylienne sur chaque relais le mot « écurie ». C'est également dans certains de ces relais que l'on retrouve le vendeur itinérant Terry, assez récurrent dans la série Zelda. Et une théorie le concerne d'ailleurs. En effet, si Link vient s'adresser à lui avec un scarabée dans les poches, Terry deviendra complètement fou et lui proposera de lui racheter. Si Link refuse, le vendeur, d'habitude si jovial et innocent, prendra un air lugubre et annoncera qu'il compte engager des assassins pour le retrouver. C'est un dialogue très méconnu des joueurs. Peut-être que Terry est en fait ici en train d'expliquer qu'il commande le gang des Hygia. Effectivement, comme expliqué dans l'épisode précédent, les Hygia sont des assassins qui poursuivent Link tout au long de son aventure et qui tentent de le tuer. Si Terry paye les Hygia pour retrouver et assassiner Link, cela justifierait pourquoi ils ont toujours des rubis plein les poches et pourquoi Terry suit le héros de relais en relais. En ce qui nous concerne, mon nouveau compagnon et moi, on avance bien. Plus on avance dans cette immense plaine, plus j'ai l'impression qu'on se rapproche de quelque chose au loin. Il va falloir qu'on continue d'avancer encore un peu. Allez, courage! Lieu mythique des jeux Zelda, la plaine d'Hyrule. Présente dans toutes les histoires se déroulant dans ce royaume, la plaine d'Hyrule est LA région qui réunit toutes les autres. Majoritairement, elle se retrouve en plein cœur, en plein centre d'Hyrule et comporte plusieurs mystères et secrets. Pour rester dans Breath of the Wild, par exemple, la plaine d'Hyrule est effectivement la région centrale de la carte. Dans celle-ci, on retrouve un lieu bien mystérieux, nommé les ruines du ranch. Et oui, il suffit de l'observer quelques secondes pour comprendre que cet endroit est encore une référence aux Lonlons et à leur ranch. Dans cette plaine d'Hyrule, beaucoup de chevaux gambadent. Seulement, 3 d'entre eux sortent du lot dans le jeu. Tout d'abord, un cheval géant. Plus grand que tous les autres, il est supposé qu'il est le descendant du cheval de Ganondorf, immense et menaçant. Petite parenthèse d'ailleurs, le cheval de Ganondorf peut être aperçu sous la forme d'une peluche dans le ranch Romani de Majora's Mask. Ensuite, le seul et unique cheval complètement blanc
qui est considéré comme le descendant du cheval royal de la princesse Zelda, se ressemblant comme deux gouttes d'eau. Et enfin, troisième cheval légendaire, Epona, éternelle monture du héros. Dans tous les relais du royaume d'Hyrule, elle sera appelée la légendaire Epona. En effet, cette jument rousse possède des réincarnations dans de nombreux jeux de la série. Chronologiquement, on la voit pour la première fois dans The Minish Cap. Elle est la jument de Malon. Mais Link peut la monter pour la première fois dans Ocarina of Time. Grâce à elle, le héros, sous forme adulte, peut traverser la plaine d'Hyrule sans souci. D'ailleurs, savez-vous d'où lui vient son nom ? Dans l'histoire, Epona est une déesse celte, la déesse de la fertilité des terres et de l'agriculture. Dans toutes les représentations qu'on a retrouvées d'elle, elle est toujours entourée de chevaux. Voilà l'explication. Tant qu'on est dans l'histoire et la mythologie, savez-vous pourquoi le marathonien qui court partout dans la plaine d'Hyrule d'Ocarina of Time est habillé comme en Grèce antique ? Eh bien, c'est une référence au réel créateur du marathon, Philippides, célèbre personnage de la mythologie grecque. Toujours en parlant du marathonien, il a été prouvé, plutôt tardivement d'ailleurs, qu'il faisait son apparition dans un autre jeu que ceux de la série Zelda, Super Mario Sunshine, caché sous le masque d'Il Piantissimo. La plaine d'Hyrule la plus célèbre, notamment pour sa musique mémorable, celle de Twilight Princess. Divisée en plusieurs parties, reliées par le pont d'Ordin et le viaduc d'Hylia, elle reste dans la tête de beaucoup de joueurs. C'est dans cette plaine que l'on retrouve le postier, personnage récurrent de la série. Étant un facteur plutôt bizarre, il est d'autant plus étrange qu'on le retrouve à plein d'endroits différents du royaume. Dans un coin de la caverne de Telma, dans le domaine Zora, caché derrière le trône, à la bergerie du village de Toll, ou encore au 49e étage de la caverne de Lordali, lieu pourtant très difficile d'accès, même pour Link. Et saviez-vous d'ailleurs que, dans tous les jeux Zelda où le postier apparaît, il arbore une représentation de lapin sur lui. Twilight Princess, Majora's Mask, Minish Cap, et j'en passe. Dans la timeline de l'âge adulte, par contre, la plaine d'Hyrule est beaucoup moins présente. En effet, dans The Legend of Zelda The Wind Waker, le royaume a été englouti sous la mer. Par contre, la plaine d'Hyrule est toujours là, endormie sous les flots. En revanche, dans The Legend of Zelda Spirit Tracks, on peut arpenter la plaine du Nouvel Hyrule. Effectivement, après leurs aventures dans The Wind Waker, Link et Tetra partent sur de nouvelles terres afin de fonder un nouveau royaume d'Hyrule que l'on voit dans Spirit Tracks. Et ce royaume ne déroge pas à la règle. Toutes les régions sont accessibles par la grande plaine d'Hyrule où circulent ici de nombreux trains. Au centre de cette plaine se trouve la Tour des Dieux, bâtiment où se regroupent toutes les voies ferrées du pays. Cette Tour des Dieux est gardée par la sage Lokomo, Dame Bissell. Il existe une théorie la concernant. En effet, plusieurs personnes théorisent que Dame Bissell est en fait Tetra. Déjà, je pense qu'on ne peut pas le louper. Qui d'autre dans toute la chronologie a cette coupe de cheveux à part Tetra ? Aussi, tout au long de l'histoire, Dame Bissell fera de nombreuses références à Tetra. Il ne serait pas étrange que celle-ci ait pris la décision d'assumer un rôle de sage pour veiller sur le royaume qu'elle a elle-même fondé. Troisième argument, la musique de la Tour des Dieux, lieu de vie de Dame Bissell, ne vous fait pas penser à un autre thème musical ? De la même manière, Bissell dira à la fin du jeu que les âmes des sages se réincarnent depuis des temps anciens et continueront de le faire. Plusieurs supposent alors que les Lokomo sont les mêmes âmes que les 7 sages qui se réincarnent encore et encore pour contrer le mal. Le problème ici est que Zelda est considérée comme une sage puisqu'elle chante avec les Lokomo pendant le combat final pour terrasser le roi démon.
Et cela nous fait donc un total de 8 sages, alors qu'ils étaient 7 dans Ocarina of Time. Mais si Dame Bissell est bel et bien Tétra, le problème est résolu, puisque Zelda et elle-même sont les descendantes du même sage, la princesse Zelda d'Ocarina of Time. Décidément, cette plaine d'Hyrule, c'est LA région principale du royaume. Peut-être que mon cheval l'a déjà arpenté par le passé d'ailleurs. Il n'a pas de nom en fait. Vous sauriez pas comment je pourrais appeler mon nouveau compagnon ? J'aurais bien choisi Epona, mais je crois que c'est déjà pris. Finalement, nous avons vu que la plaine d'Hyrule est une réelle plaque tournante pour le royaume. C'est elle qui relie toutes les régions entre elles. Et c'est en fait même là ce qu'elle représente. Les plaines et les prairies dans les jeux Zelda, c'est toutes les rencontres qu'on y fait. C'est la sociabilité, l'amour et l'amitié qu'on y trouve, parfaitement représentées par les ranchs et les fermes que l'on trouve dans chacune d'entre elles. Toutes les rencontres qu'on y fait, toutes les nouvelles âmes prêtes à nous partager un bout d'elles-mêmes dans ce vaste espace vert que l'on peut traverser à pied, à cheval ou même en train. C'est ça que symbolise la plaine d'Hyrule. Et justement, puisque l'on parle de plaine, de rencontres et de trains, je vais vous laisser sur ce qu'a dit Jean d'Ormesson sur les trains et les rencontres. À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents, et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train. Et ils seront importants. Notre fratrie, amis, enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront, même l'amour de notre vie, et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera même pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, d'au revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers, pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons. Donc, vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous devrions ne laisser que des beaux souvenirs à ceux qui continuent leur voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec vous. Bon, finalement, je crois qu'on est arrivé au bout de la plaine. Pas de train pour moi, mais mon nouvel ami m'a bien aidé. Devant moi, majestueuse, elle est là. Et je crois bien que ce sera ma prochaine destination.